faits de turbosaures. Ils viendront à l'aide et sauveront tout le monde, c'est sûr. Quand tes amis sont là, tout est possible. Si tu tombes dans un péril, Turbosaure, fais vite, en avant. Turbosaure, en avant. On fonce ensemble, Turbosaure, en avant. Vers les aventures, Turbosaure, en avant. Viennent ceux qui les appellent. La brave équipe Bon de travail, hein. Turbosaure, en avant. Pierre, le château qu'on a fait est vraiment magnifique. On dirait carrément la tour de Bise. C'est vrai, il aurait fallu l'incliner un peu plus à droite. Remarque, ça dépend de quel côté on regarde. Salut! Je crois que votre château est un peu de travers, non? Hein, Fred? Ouais, on devrait peut-être le caler avec quelque chose. Vous n'y comprenez rien du tout en architecture. Moi, je suis le meilleur architecteur, archiviste, archicrate. Bon, bref, je vais vous montrer tout ça. Et maintenant, regardez attentivement et apprenez comment il faut construire. Baptiste, laisse-moi essayer aussi. Dégage! Regarde et apprends pour l'instant. Et voilà! Je vous présente mon chef-d'œuvre d'architecture. Il suffisait juste d'une approche moderne. Je vous avais bien prévenu. Pierre, on doit construire un château pareil que celui de Baptiste. Non, et même meilleur. Oui, mais sans aide, ça risque d'être beaucoup trop compliqué. C'est pas grave, je vais aller le récupérer maintenant. Oh! Hop, et voilà! Et en plus, je lavais le ballon! Salut les amis, on a besoin de votre aide! Oh, moi j'adore vraiment aider. On veut faire mieux que Baptiste et Fred. Construire un château 2 fois plus grand qu'eux. Mais bien sûr qu'on va t'aider. Comment on s'organise? Thor creuse le sable. Ensuite, Track en fait un gros tas. Sirène humidifie le sable. Boo construit les murs et les tours. Et To et moi, on vérifie que tout soit bien droit. Cathy, toi, tu vas distraire Baptiste et Fred. Pelle, assure-toi que personne ne nous dérange. C'est super facile! Turbosaure, en avant! Votre voiture est vraiment trop cool. Waouh! C'est pas une voiture, c'est une pelleteuse. Est-ce que vous pouvez m'aider? J'ai perdu mon serre-tête dans le jardin de ma grand-mère. Fastoche. On peut y aller! Boo! Hein? Maintenant, c'est super! Joli travail! Je ne vois pas ton serre-tête par là. C'est étrange. Mais c'est vrai. Je crois que je l'ai sur ma tête.
Oh, comme vous êtes formidables! Vous m'avez préparé le potager. Merci, mes chéris. Ouais, c'était mon idée. Oh, le repas de grand-mère était délicieux. Ouais, j'arrive à peine à marcher. Baptiste, Fred, alors vous aimez? Ouah, trop cool! Pierre, t'as vraiment construit tout ça tout seul, avec tes mains? Avec mes mains, mes pieds et ma tête. Mais aussi avec un peu d'aide. Il faut juste une approche moderne. Les garçons, venez jouer avec nous. Il y a de la place pour tout le monde ici. D'accord. Pierre et moi, on sera des chevaliers. Et moi, la belle princesse. Et moi, je serai le dragon cracheur de feu qui kidnappe la princesse. Vous avez chaud, vous? Je peux vous arroser aussi. Vous grandirez plus vite. Waouh! Dans ta collection, tu dois sûrement avoir toutes les fleurs du monde entier. Pas toutes. Par exemple, je n'ai pas d'orchidée bleue. Je n'en trouve nulle part. C'est quoi? Tu viens de recevoir une lettre? Oui, d'une amie. On a étudié ensemble. Vous y croyez? Elle m'a envoyé une orchidée bleue dans un pot. Ah, c'est possible d'envoyer une fleur par colis? Pas par colis. Le neveu de mon ami va passer par notre ville et il me l'apportera. Demain, il m'attendra avec l'orchidée dans le parc sous l'horloge. Mais je crois bien qu'il n'y a pas d'horloge dans notre parc. Pas d'horloge? Mais comment ça? Ah non, ce n'est pas possible. Dans chaque parc, il y a une horloge. Enfin, c'était comme ça avant. Il n'y a certainement pas d'horloge dans le parc. Et grand-mère ne pourra pas rencontrer le neveu de son amie. Elle ne sait même pas à quoi elle ressemble. Ça veut dire qu'il faut installer une horloge. Et pour ça, je sais qui peut nous aider. Qui soulagera la souffrance d'un malheureux ptérodactyle? Je suis épuisé par la chaleur et je peux même pas voler en plus, quoi. Mon ami veut de l'aide. L'aide arrive. Regarde. Salut. Mais qu'est-ce que vous faites? Elle a trop chaud au soleil. Donc je le refroidis. Bah, c'est ça que tu faisais? Merci, Sirène, mais c'est plus la peine de me refroidir, hein. C'est trop mouillé, ouais. Et je vais juste m'allonger à l'ombre, moi. Cette ombre ne te cache pas, mais on dirait plutôt qu'elle te pointe du doigt. Comme un cadran solaire, quoi. Évidemment, solaire. On va construire un cadran solaire. Ce sera un bon point de repère. Et de cette manière, tout le monde pourra s'y rencontrer. Oh, waouh! C'est trop cool! Mais j'ai rien compris du tout. Le soleil se lève à l'est, se déplace dans le ciel et le soir se couche à l'ouest. C'est pourquoi l'ombre d'un arbre ou d'un poteau ne reste pas immobile, mais bouge toute la journée. Comme l'aiguille d'une montre? Mais oui, c'est ainsi que le cadran solaire fonctionne. Sur le sol, il y a un cadran et l'ombre montre l'heure. On va faire ce cadran dans le parc? Oui, et autour on va faire un parterre de fleurs pour que ça soit beau. Mais on ira le soir, quand il n'y a personne dans le parc. Ça va être difficile, mais rien n'est impossible. Turbosaur en avant!
Cet endroit est parfait. Le cadran solaire sera ici. Eni, Track et Thor, nivelez le terrain. Toi, Boo, installe le gnomon. C'est le truc qui va ensuite projeter de l'ombre. Et puis, il faudra mettre des chiffres autour et faire le parterre de fleurs. Et comment savoir quelle heure il est? Je crois qu'il n'y a pas d'ombre, non? Le cadran solaire ne fonctionne que pendant la journée. Demain, vous verrez, il montrera parfaitement l'heure. Il est déjà 13h sur le cadran, mais personne n'est encore venu. On est sûr que l'heure est correcte? Les cadrans solaires ne peuvent jamais être en avance ni en retard. Le neveu de l'ami de grand-mère n'est pas en retard non plus. Le voici. Hier, un nouvel objet est apparu dans le parc de la ville. Un cadran solaire. Les habitants l'ont bien aimé et maintenant beaucoup d'entre eux prennent rendez-vous là-bas. Chaque parc doit avoir une horloge. Donc s'il n'y en a pas, alors on en mettra bien une. Allez, ouais, demande-moi encore, quoi. Combien de fois encore? Je te le demande toute la journée. S'il te plaît, une dernière fois, quoi. Bon, d'accord. Belle, quelle heure est-il? Hein? Oui, 14h, 32 minutes et 40 secondes, ouais. C'est tout. C'est la fin. Non, il y a encore une route là-bas. Je ne parle pas de ça. Une personne s'est désabonnée de notre blog. Ouais, et reste un seul abonné. Oh, quoi? Quoi, oh? Mais c'est moi qui me suis désabonné. J'ai cliqué sur le mauvais bouton. C'est fait. Le succès est à nous à nouveau. Mais quel succès! Je ne sais plus quoi faire pour devenir populaire. Oh, c'est quoi? Tu ne vois pas? Une vieille maison abandonnée. C'est cool, hein? Elle est flippante, tu trouves pas? Plus c'est effrayant, mieux c'est. Dans ces maisons, il y a toujours beaucoup de fantômes. Peut-être qu'on va pas les embêter. On rentre à la maison, non? Mais attends, je viens d'avoir un plan. On va passer la nuit dans cette maison hantée. On va en faire une vidéo et on sera super populaire. Et si on allait passer la nuit ailleurs? Chez nous, par exemple? Alors, on a besoin de quoi pour la vidéo? La caméra, les lampes de poche, sandwich. Et on a décidé de passer une nuit hantée dans une vieille cabane. Cool, non? Une vieille cabane dans les bois? Ça a l'air vraiment très dangereux. Et est-ce que tu es sûr qu'on puisse y rentrer en fait? Bien sûr, on va y rentrer comme des simples personnes et en sortir comme les blogueurs les plus populaires. Une star. Si vous êtes des mauviettes, dites-le moi. Et nous commençons à préparer le tournage. Fred, allez, viens. Pierre, on fait quoi? Comment arrêter Baptiste? Je suis sûre qu'il va y aller. Et c'est très dangereux. Il faut trouver quelque chose. Les turbosaures vont nous aider. Allons les voir. Et on ne sait pas comment dissuader Baptiste d'y aller. Moi, je sais. Il faut négocier avec les fantômes et ils ne les laisseront pas entrer. Eni, il n'y a pas de fantômes là-bas. Comment ça? Et où est-ce qu'ils sont alors? La maison est trop vieille. Ils sont tous partis. Et si on couvrait la cabane avec quelque chose? Comme si elle n'était plus là. Un tour de passe-passe, quoi. Et c'est où qu'on trouve tant de matière, hein? Ouais. Mais Sirène a raison. On peut faire disparaître la maison. On va simplement la démolir et construire quelque chose d'utile à sa place. Mais oui, par exemple, à sa place, on pourra faire une belle pergola. Cool. Génial! Super! Pierre, et quel est notre plan alors? Eni, Boo et Pelle vont démonter la vieille cabane. Tous les déchets de construction, nous les amènerons à la déchetterie. Nous imprimerons les pièces de la pergola sur l'imprimante 3D et les amènerons sur place. Ça va être difficile, mais rien n'est impossible. Turbosaure, en avant!
mal, ouais. Mais on peut faire mieux, non? Je peux te donner des conseils, tiens, tu veux bien? Non? Merci, Pelle. Et encore une fois de plus, tu fais le travail le plus compliqué. Ben c'est bon de voir, ouais. Bon, on reste pas là. Et hop, allez. Ça, c'est du bon travail. Baptiste, est-ce que t'en es sûr? Sûr et certain. On y va. Oh, on ne sera jamais populaire sans rien faire. Qu'est-ce qui est là? Cher fantôme, ne nous touchez pas, s'il vous plaît. Promis, on le fera plus. Mais vous voilà enfin. Pierre et moi vous attendions déjà. On y va? Mais où? Mais pourquoi? Pendant que vous étiez en train de traîner, les ouvriers ont démoli la cabane et ont construit un nouvel endroit pour se reposer. Elle est vraiment belle, n'est-ce pas? Oh non, tout est fichu. Pas de popularité et aucun abonné en plus. Baptiste, nous avons maintenant 5 abonnés. C'est un succès. Pierre et moi on s'est abonnés. Et notre grand-mère aussi. Mais ça change tout. Donc, nous tournons la vidéo Une nuit hantée avec... Une nuit sucrée avec des amis dans la pergola. Défendez-vous, noble chevalier! Papy Jean-Louis, qu'est-ce que vous faites là alors? Eh bien, j'ai décidé de participer à un festival médiéval. Se déplacer dans une autre époque, en quelque sorte. Maintenant, il faut trouver de quoi faire une armure de chevalier. Waouh, super! On viendra aussi à ce festival. Et on peut faire une armure avec quelque chose d'inutile. Inutile? Ben, c'est une idée, oui. Je pense que ce serait vraiment génial de pouvoir voyager dans une autre époque. Voir les chevaliers, les belles dames. Ouais, tu montes dans la machine à remonter le temps, tu choisis l'année et hop, t'y es. Les machines à remonter le temps n'existent pas. Et personne ne va jamais les créer. Si jamais une telle machine avait été inventée, nous aurons depuis longtemps des guignols du futur ici. Ouais, il n'y en a pas. Les guignols? Eh oh! Ah bon? Et si je te disais que je peux voyager dans le temps et que j'ai même construit une machine? Oh, mort de rire! Et pour quand les tests alors? Demain après-midi. Venez à la clairière dans la forêt. Hein? Pourquoi t'as dit à Baptiste et Fred qu'on a une machine à remonter le temps? Après tout, nous ne l'avons pas. Ils ne croient pas au progrès scientifique. Et tout le monde sait que pour faire des découvertes, il faut croire qu'on peut découvrir quelque chose. Et on va leur faire croire que la machine à remonter le temps existe? Mais oui, on va faire une blague. Et puis, qui sait? Peut-être que quand les deux frères seront grands, alors ils créeront eux-mêmes une vraie machine à voyager dans le temps. Mais on n'a pas de machine à remonter le temps, même une fausse. On va la construire. Et les turbosaures nous aideront. Et donc, pour que Baptiste et Fred croient que la science peut tout faire, nous avons décidé de les envoyer dans un voyage dans le temps. Et pour ça, on a besoin de votre aide. Et vous pouvez m'envoyer dans hier, alors? J'ai oublié où j'ai mis mes lunettes de soleil. Pelle, on va pas construire une vraie machine à remonter dans le temps, mais une maquette. Baptiste et Fred ne vont nulle part en réalité, mais ils vont croire qu'ils sont dans l'ère des dinosaures. Oh, ça alors? Et on fait comment pour trouver des dinosaures? Oh, mais oui, en voilà déjà un. Mais comment construire une machine à remonter le temps si on sait pas à quoi elle ressemble? Mais elle peut ressembler à n'importe quoi. Place à l'imagination. Il faut ajouter des antennes, je pense. Avec des ampoules. Nous avons besoin de 4 supports pour la stabilité. Et sur les côtés, des fenêtres. Et puis des phares, au cas où il ferait sombre, quoi.
N'oubliez pas l'extincteur. C'est vraiment magnifique. Il ne reste plus qu'à imprimer les pièces et assembler la maquette dans la clairière. Ça va être difficile, mais rien n'est impossible. Turbosaur en avant! Montez à l'intérieur, appuyez sur le bouton qui se trouve ici et vous allez revenir 140 millions d'années en arrière, dans la période jurassique. Je vais bien sûr appuyer sur le bouton. Mais ensuite, on va bien rigoler quand rien ne va se passer. Fred, allez, viens. Et on revient comment après? Mais j'ai juste demandé, juste au cas où. Écrivez sur la tablette l'année souhaitée et vous revenez immédiatement. Oh. Et ben voilà, c'est pas sorcier ça. On est bel et bien allé nulle part. Pierre, Cathy, oh! Allez, sortez! Il est temps de rentrer, le dîner attend. Fred, vas-y, écris plus vite l'année de laquelle on vient. Et on vient d'où, nous, hein? Plus vite. Ouf, encore un peu et on était fichus. Qu'est-ce qu'on est bien chez nous. Préparez-vous au combat, oui? Non, pas ça, non. J'ai l'honneur de vous appeler au combat. Mais tu nous as envoyés où? Fred, où sommes-nous? Je ne sais pas, j'ai oublié l'année. T'as dit plus vite et j'ai écrit les premiers chiffres. 1, 2, 3 et 4. Oh non! Suis-moi! Écris la bonne année. Laquelle? Je ne m'en souviens plus. Salut à tous, c'est Baptiste le cinglé. Aujourd'hui, je relève un nouveau défi, passer 24 heures dans la forêt. 24 heures? Mais c'est super, 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 super long. Bon, ok, 5 heures. Non, 3 heures dans la forêt. Allez, c'est parti. Vous n'allez pas le croire. Ça fait une demi-heure que je suis ici et j'ai déjà perdu Fred. Mais je suis là, moi. Mais je dis ça exprès pour attirer encore plus d'abonnés. Ah, j'ai compris. Coucou les abonnés, je ne suis pas là. C'est une brave équipe, faite de turbosaures. Ils viendront à l'aide et sauveront tout le monde, c'est sûr. Stop! Recule! Du coup, tout ça, c'est de ma faute. Thor, qu'est-ce qui se passe? Baptiste et Fred sont coincés sur un pont suspendu. Et c'est à cause de moi. Mais enfin, qu'est-ce que tu as fait? Il chantait, quoi. Hein? Moi aussi, je suis sous le choc. Thor, mais tu sais chanter? Non, pas du tout. Mais j'adore vraiment chanter. Alors je vais dans la forêt pour chanter tout seul. Comme ça, je ne dérange personne. Et si j'ai bien compris, le chant de Thor a fait peur à Baptiste et Fred. Thor, ne t'en fais pas. Ce n'est pas de ta faute. On part tout de suite en mission de sauvetage.
C'est compliqué, mais rien n'est impossible. Turbosaur, en avant! Baptiste, Fred, est-ce que ça va? Oui, tout va bien. Ah, tiens, ça va moins bien là. Oh. Ne vous inquiétez pas, on vient tout juste d'appeler les secours. Sirène, on doit sortir Baptiste et Fred de là avant que le pont ne s'effondre complètement. Comme si c'était fait. Attrapez l'échelle et grimpez. Baptiste, tu crois qu'on a réussi notre défi? Maintenant, on va construire un nouveau pont pour que ça n'arrive plus jamais à personne. Thor, tu t'occupes des piliers du pont. Boo, toi, tu tends les cordes. Joli coup, Pelle. Annie, tu poseras les planches que Track va nous amener. Salut à tous, c'est Baptiste le cinglé. Comme vous vous en souvenez, dans la dernière vidéo, on a fait défi dans la forêt. Ouais, je m'en souviens. Et on est tombé sur un monstre effrayant qui chantait. C'est une brave équipe, faite de turbosaures. Ils viendront à l'aide et sauveront tout le monde, c'est sûr. C'est terrifiant, vraiment terrifiant. On ne sait pas ce que c'est. Si seulement on savait ce que c'est, mais on ne sait pas ce que c'est. Et c'est quoi ces turbosaures dont il parle? Thor, t'es une vraie superstar maintenant. C'est plus la peine d'aller chanter dans la forêt. On écoutera toutes tes chansons avec un grand plaisir. Merci beaucoup, les amis. Trop bien trouvé, ça. C'est une brave équipe. Faites des turbosaures.